Les amis, alors là j'ai enchaîné, je crois que c'est le cinquième épisode que j'enchaîne direct. Voilà, il fait nuit, donc pendant la nuit, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous montrer quelque chose d'assez spécial. J'ai décidé de tenir ma promesse. Je vous avais dit que je vous montrerai comment planter les pousses de chêne, même si vous savez déjà le faire. Donc je dépose tout, j'utilise la touche Tab, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, donc les fleurs, j'en ai rien à faire, je les enlèverai plus tard. Donc j'y vais, pardon, excusez-moi, tout nu si je me permets, sans rien. Pourquoi? Parce que je vais récolter du bois et je vais vous montrer comment faire du charbon. Zut, il y a un squelette, j'aurais bien aimé l'attaquer. Enfin bref, ce n'est pas grave, je vais me mettre en hauteur d'un chêne, je crois que c'est un chêne, et je vais taper le bois jusqu'à ce que il n'y ait plus de tronc. Alors oui, petite précision, vous allez me dire quel est le rapport entre le bois et le charbon, sachant que vous allez me dire que tu cherches à en créer du charbon. Qu'est-ce que tu vas créer du charbon avec du bois? Et bien justement, c'est ça que je vais vous montrer, c'est comment créer du charbon avec du bois. Quelque chose de totalement inédit, mais voilà. Alors pour ça, vous prenez des planches de chêne et vous mettez du bois à l'endroit où vous devez faire chauffer normalement la nourriture. Vous mettez des planches de chêne, là au niveau des combustions, enfin pour ça, des combusteurs ou des combustions, je sais plus, et ça va faire chauffer le bois, et qu'est-ce que ça va faire apparaître, les amis, je vous laisse deviner, étant donné que je cherche à produire du charbon. Du charbon de bois qui a exactement la même efficacité que du charbon normal. Alors je vais arrêter un petit peu la production parce que je ne vais pas gaspiller toutes mes planches de bois derrière. Mais voilà, j'ai obtenu du charbon de bois qui a la même efficacité, pardon, que n'importe quel autre charbon. Donc on va le ranger. Donc il se met à part par contre, parce que c'est du charbon de bois. Mais voilà. Alors, tac, je vais reprendre pas ça, mais ça. Excusez-moi, je suis vraiment navré, mais je suis malade. Ça doit peut-être s'entendre parce que j'ai le nez bouché aussi. Pendant la nuit, on va retourner à l'éminé. On va juste prendre un petit peu de charbon pour faire des torches. Je vais juste recréer un petit peu de stick, enfin de bâton. Tac. Que je repose avec la touche Tab pour aller plus vite. Donc hop, du charbon, tac tac tac. Voilà, donc on a 26 torches, c'est pas mal. Il y a de quoi explorer. Allez, on y va. Alors, pourquoi j'ai pris la pioche en fer? Parce que la pioche en fer, ça va plus vite. Bon, pour ceux qui ont peur de l'user, vous pouvez prendre la pioche en pierre, mais moi, voilà quoi, je suis un fifou, je prends du fer. J'ai oublié un truc très important pour miner, donc j'y vais directement le rechercher. C'est euh, de la pierre ou de la terre sur soi. Pourquoi? Parce que quand vous allez miner, pour faire les petits ponts, il vous faudra bien quelque chose pour les faire. Donc je vais prendre de la terre parce que j'en ai plein, plein, plein. Donc là, vous voyez que quand je descends, je me cogne la tête à chaque fois. Ça me ralentit en descendant. Si vous voulez que ça ne vous cogne plus, vous cassez ce bloc-là, les blocs qui vous gênent à chaque fois. Mais moi, perso, bon, ça ne me gêne pas énormément, donc voilà. J'ai entendu un bruit, pardon, de zombies. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il va s'approcher tout doucement. Tac, tac, tac. Il est peut-être par terre. Non, je ne le vois pas. Bon, alors on va continuer. Avec de la terre cette fois-ci. Donc on va faire un petit pont de terre. J'aurais juste, il n'y a rien là. Non. Et on va aller chercher ce fameux fer que vous pouvez apercevoir ici. Téling. Tac. Allez, on va aller chercher ce fer. Oui, j'ai failli sauter. Alors ça aurait pas été, ça aurait été Genius. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc on va descendre sous nos pieds, comme ceci. Donc normalement il y a le fer de ce côté, donc je vais mettre une torche pour que vous voyez quand même. Le fer est ici où il y a mon curseur, donc je vais creuser juste là. Touc. Oh ben il y a du fer aussi, c'est bueno, bueno. Je m'approche au maximum pour pouvoir prendre le fer et qu'il ne tombe pas. Tac 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 tac. Non, il est tombé. J'ai pas pris ma grosse précaution, ma précaution.
Enfin, c'est pas grave, on va aller le chercher parce que de toute façon, on devait descendre. Alors, on va aller le chercher. Alors, je vais éclairer ici avant d'entrer. Tac, 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 tac. Ouh! Et dis donc que voilà, là, du charbon. Bon, bah, on va le prendre, hein, parce que le charbon, c'est toujours utile. Vous remarquerez que ça va beaucoup plus vite avec la pioche en fer. Ouh là là, alors règle fondamentale numéro 2, ne jamais creuser au-dessus de soi parce qu'il peut y avoir du gravier qui vous tombe dessus. Le gravier qui s'enlève avec la pelle si vous voulez. Pourquoi? Parce que le gravier et le, euh, le sable sont deux choses qui sont soumises à la gravité. Donc ça fait tomber le ça peut tomber sur vous et vous faire très mal. Tac, tac. Donc je vais miner par là. Voilà, je vais faire descendre ça pour prendre mon charbon. Voilà. Voilà. Il n'y a rien d'autre à prendre ici. Tac tac, sauf ce charbon, mais j'ai pas envie de le prendre. Il est méchant avec moi. Alors, petite autre astuce pour calmer la lave. Je vais vous montrer une astuce bien pratique pour faire cesser une source de lave. Source d'eau, c'est la même technique, mais là je vais pas le faire parce qu'elle pourra m'être utile dans un autre épisode, on ne sait pas. Tac. Alors le but c'est d'aller devant la source, donc voilà, et de mettre un bloc au niveau de la source qui va stopper la source et donc arrêter la lave, sauf si notre source est en dessous. Et je crois que c'est le cas. Alors on va faire un petit saut, voilà, donc j'ai perdu de la vie mais c'est pas grave. Et on va mettre de la pierre partout pour faire cesser cette maudite euh, lave. Normalement, vous avez juste à le mettre sur l'endroit où il y a la source. Là, j'en ai mis partout parce que j'avais pas eu le temps d'analyser où était la source. Excusez-moi. Alors oui, c'est pas très sympathique quand je tousse, mais bon. Oui, la source a disparu. Tac, 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 je vais remonter parce que je crois qu'il fait jour. Alors on va s'empresser de remonter, les amis. Et au passage, quand je serai remonté, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec du gravier. Parce que, je ne sais pas pour ceux qui sont attentifs, et j'ai fait exprès de ne pas le dire, mais ceux qui ont été attentifs, ils ont remarqué que quand j'ai fait tomber le gravier, il y a une chose qui apparaît dans mon inventaire et qui est dans ma main en ce moment même, dans ma main en ce moment même, pardon, qui est un film, donc un silex. Alors je vais vous montrer tout de suite comment on peut se servir d'un silex et à quoi ça sert. Déjà, pour avoir un silex, il faut du charbon. Alors, enfin, il faut du gravier. Alors, vous cassez le gravier. Si vous n'obtenez pas de silex, vous recommencez l'opération. C'est ce qui s'appelle farmer du silex. Voilà, donc j'ai obtenu un silex. Avec un silex, on peut faire quelque chose de très utile. Donc, je vais juste mettre mon... Tac, tac. Non. Ah, je me suis trompé. Ça, c'est pour plus tard. Donc, mon minerai de fer est à chauffer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un silex? Eh ben, je vais vous montrer tout simplement ce qu'on peut faire avec un silex. Il s'agit d'un briquet. Et à quoi sert un briquet? Bah, à brûler tout ce que vous voulez, hein. Voilà, pour les pyromanes. Je connais un pyromane qui s'appelle Bob Lennon. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Enfin, je ne crois pas qu'il a de chaîne, je ne sais plus, mais en tout cas la chaîne de The Fantasio 974, qui est très très bon pour Minecraft, et qui est en compagnie de Bob Lennon quasiment tout le temps, parce qu'ils forment un duo extraordinaire. C'est vraiment The Duo de Minecraft français. Donc voilà, ils sont super sympathiques, ils partagent leur bonne humeur, c'est magnifique. Donc je mets un petit peu de torche parce que j'éclaire le terrain vite fait pour que le blé puisse pousser, parce que quand le blé pousse, il lui faut de la lumière, mes amis. Voilà, donc par contre, petite chose à préciser, à ne pas sauter sur les endroits où il y a les plantations, parce que je crois que, voilà, ça désactive, enfin ça désactive pas, mais ça, la graine est exclue de là où elle était, donc je vais la remettre à un autre endroit et j'irai rebêcher tout ça une autre fois. Donc les amis, cette vidéo est finie. Je reprends encore tout de suite si je peux et je posterai tous les mercredis un épisode. Euh, enfin mercredi et samedi si je peux. Donc je vous dis
à la prochaine et dans le prochain épisode, je vous montrerai comment faire du pain. Donc voilà, quand je, quand j'aurai du blé qui sera poussé au maximum, je vous montrerai comment faire du pain. Allez, on va se quitter sur ce petit toboggan qui m'amène à la source d'eau. Et je vous dis à la prochaine. Salut les youtubeurs et les youtubeuses. À la prochaine.